Bonjour à chacune, bonjour à chacun, c'est une joie que de pouvoir vivre ces quelques instants en votre compagnie. Instants durant lesquels nous aurons l'occasion de partager autour d'un texte de la Bible, parole de Dieu. Parole de Dieu que nous sommes encouragés à méditer, à lire, et parole de Dieu qui nous permet aussi de tenir ferme dans la vie de tous les jours et dans les moments peut-être plus difficiles comme ceux par lesquels nous sommes en train de passer. Et force est de constater que l'actualité ne parle plus que de la pandémie liée au coronavirus. Nombreuses sont les personnes entre la vie et la mort, d'autres confinées à la maison, avec leurs enfants ou au front dans les hôpitaux. Nous en voyons aussi certains qui ne respectent pas les mesures de sécurité. Mais qui aurait pu prédire un tel retournement de situation opéré par un virus invisible à l'œil nu? Un retournement si rapide. Et quelle attitude adopter dans ce contexte actuel troublé? Obéir aux mesures de sécurité et de confinement bien entendu, mais peut-on agir autrement en tant que chrétien? Je vous propose une réflexion sur le rôle que nous pouvons jouer. Nous pouvons être des sentinelles dans ces temps troublés, où doute, peur, anxiété, restrictions sont au menu quotidien. Et j'aimerais nous encourager, nous chrétiens, nous peuple du Dieu vivant, à nous investir et à être des personnes qui veillent, des personnes qui avertissent. Et je nous invite à lire ensemble dans le livre d'Ézéchiel au chapitre 33, les versets 1 à 9. Ézéchiel 33, les versets 1 à 9. La parole de l'Éternel m'a été adressée. Fils de l'homme, parle aux enfants de ton peuple. Tu leur diras, admettons que je fasse venir l'épée sur un pays et que la population du pays prenne l'un des siens pour l'établir comme sentinelle. Si cet homme voit venir l'épée sur le pays, sonne de la trompette et avertit le peuple, mais que celui qui entend le son de la trompette ne se laisse pas avertir et se laisse surprendre par l'épée, il sera seul responsable de sa mort. Il a entendu le son de la trompette, mais ne s'est pas laissé avertir. Son sang retombera donc sur lui. Si en revanche il se laisse avertir, il sauvera sa vie. Si la sentinelle voit venir l'épée et ne sonne pas de la trompette, si le peuple n'est pas averti et que l'épée vienne prendre la vie à quelqu'un, cette personne mourra à cause de ses fautes, mais je réclamerai son sang à la sentinelle. C'est toi, fils de l'homme, que j'ai donné comme sentinelle à la communauté d'Israël. Tu dois écouter la parole qui sort de ma bouche et les avertir de ma part. Quand je dirai au méchant, toi qui es méchant, tu vas mourir, c'est certain, si tu ne parles pas pour avertir le méchant afin qu'il renonce à sa conduite, ce méchant mourra à cause de sa faute, mais je te réclamerai son sang. Si au contraire tu avertis le méchant afin qu'il renonce à sa conduite, pour qu'il s'en détourne et qu'il ne change pas de conduite, il mourra à cause de sa faute, mais toi tu auras délivré ton âme. Être des sentinelles dans un monde tout troublé, et ce sera le titre de ce message, être des sentinelles dans un monde troublé. Le prophète Ézéchiel vit à une époque tendue, une époque durant laquelle le peuple d'Israël s'enfonce dans le péché, se rebelle contre Dieu. Une partie du peuple est exilée loin de leur patrie, loin de leur pays, loin de Jérusalem et se demande pourquoi. Ézéchiel leur répond alors que leur présence, loin de leur pays, n'est que la conséquence de leur péché. Une autre partie est restée à Jérusalem et continue encore à se rebeller contre Dieu. Et dans ce contexte, Dieu parle à travers le prophète Ézéchiel et lui demande d'avertir son peuple. Et il faut bien comprendre que le rôle du prophète dans l'Ancien Testament était particulier. Il avait ce rôle de sentinelle. Il avait cette charge de transmettre des paroles de Dieu, de veiller sur l'attitude du peuple et de les avertir des risques qu'ils encouraient s'ils persistaient dans le péché. Il est facile de faire des parallèles entre l'époque d'Ézéchiel et aujourd'hui, alors que notre monde désire faire sans Dieu, où l'argent est roi, monde dans lequel Dieu est évacué de la sphère publique. Notre rôle est de discerner les temps,
de veiller. En tant que chrétiens, Dieu nous cherche et nous demande d'intercéder, de prier. Il nous demande de nous réveiller, de nous lever, de ne pas céder à la panique, mais de nous unir dans la prière pour notre monde. Ce monde qui part à la dérive, ce monde qui a besoin de revenir à l'essentiel, Jésus. La Bible nous dit que nous ne sommes pas du monde, mais que nous vivons dans le monde. Les chrétiens ne sont pas épargnés par les maladies parce qu'ils sont chrétiens. Nous sommes tous concernés par les événements actuels et nous sommes encouragés à prier, à intercéder pour ce qu'il se passe dans le monde, pour ceux qui souffrent, pour le personnel médical qui est au front, pour nos autorités. Et nous allons voir ensemble deux rôles de la sentinelle. Et le premier rôle, c'est que la sentinelle veille. Et ce sera le premier point que nous allons voir ensemble. La sentinelle veille. Mais que signifie veiller? Est-ce que ça signifie faire des nuits blanches, ne plus dormir? Alors pour bien comprendre ce que signifie veiller, nous allons lire le verset 6 du psaume 130. Je compte sur le Seigneur plus que les gardes n'attendent le matin, oui, plus que les gardes n'attendent le matin. Veiller ne peut se faire qu'en comptant sur le Seigneur, qu'en comptant sur Jésus. Comme nous le rappelle ce psaume 130, la sentinelle attendait le matin, pour la simple et bonne raison que l'être humain n'est pas fait pour la nuit et l'obscurité qui l'accompagne. Il faut s'imaginer qu'à l'époque, les veilleurs n'avaient pour simple lumière que quelques flambeaux qu'il y avait tout autour de la muraille et qui probablement n'éclairaient qu'à une dizaine de mètres. Les veilleurs ne pouvaient pas voir très loin si une attaque était en cours de préparation. Ce n'est pas comme aujourd'hui où dans certaines villes, on peut marcher comme en plein jour alors que c'est la pleine nuit. La pleine nuit parce que les magasins sont allumés, parce qu'il y a des lampadaires partout. Pour veiller, il nous faut compter sur le Seigneur. Parce que dans la nuit, toutes sortes de peurs peuvent s'emparer de nous. Dans les temps troublés par lesquels nous passons, nous pouvons être saisis par l'angoisse, par la peur, par les inquiétudes, et si nous n'y prêtons pas garde, nous nous replions sur nous-mêmes, nous devenons égoïstes, nous pensons à nos propres besoins et nous sommes guidés par nos peurs. Alors que nous vivons des temps troublés, comment réagissons-nous? Comment veillons-nous? Le temps de la stupéfaction est passé. Nous sommes bel et bien touchés par ce virus. C'est la triste réalité. Est-ce que je fais partie de celles et ceux qui pillent les magasins, qui agissent égoïstement et n'obéissent pas aux directives de nos autorités? Notre rôle en tant que chrétiens est de veiller, de nous positionner face aux événements, de compter sur Dieu, de prier, de lui demander la sagesse de discerner les temps dans lesquels nous sommes. Vous savez, de nombreuses initiatives appellent à applaudir le personnel médical, personnel que nous pouvons soutenir dans la prière et qui est tellement important et qu'on peut remercier. Et ces initiatives sont superbes, mais elles ne vont pas changer le cours de notre humanité, le cours du monde. Le verset 7 du chapitre 33, nous lisons toujours dans Ézéchiel, « C'est toi, fils de l'homme, que j'ai donné comme sentinelle à la communauté d'Israël. Tu dois écouter la parole qui sort de ma bouche et les avertir de ma part. » On pourrait dire, « C'est vous, peuple chrétien, que j'ai donné comme sentinelle à ce monde. Vous devez écouter la parole qui sort de ma bouche et les avertir de ma part. » Au verset 3 du chapitre 33, dans le livre d'Ézéchiel, il nous a dit que le veilleur doit sonner de la trompette et avertir le peuple. La sentinelle veille et est prête à agir, à écouter la voix de Dieu, à encourager ceux qui en ont besoin, ceux qui sont à bout, à prier pour celles et ceux qui en ont besoin. Mes amis, une lumière est venue habiter en nous en la personne de Jésus. Être une sentinelle signifie également de veiller sur nos frères et sœurs dans la foi. Bien sûr que nous avons à respecter nos autorités et les règles qu'elles ont mises en place pour notre sécurité.
Mais les moyens techniques actuels permettent de rester en contact les uns avec les autres, alors que nous sommes en confinement, que nous avons beaucoup plus de temps à disposition probablement. On peut utiliser ces moyens techniques en prenant des nouvelles. On peut utiliser WhatsApp, on peut utiliser le téléphone. Il y a tellement de choses possibles. Mais osons téléphoner, osons envoyer un message, osons prier, osons appeler peut-être ceux qui en ont besoin et demandons au Seigneur qui est-ce que je peux appeler pour l'encourager. Prions pour que Dieu fortifie notre foi, pour que la foi des plus faibles ne défaillisse pas. Profitons de ce confinement pour appeler des personnes, pour vivre l'amour entre nous, pour nous encourager mutuellement, pour tenir bon, pour aller de l'avant ensemble, malgré les événements. Nous pouvons aussi veiller sur notre voisinage. C'est important de veiller sur nos frères et sœurs dans la foi, mais nous pouvons aussi veiller sur notre voisinage. Alors que certaines personnes plus âgées ne peuvent plus faire leurs courses, pourquoi ne pas leur proposer ce service, leur dire que nous sommes à disposition pour leur faire leurs courses si elles en ont besoin? Bien entendu qu'il faut que nous-mêmes soyons en mesure de le faire, que nous ne soyons pas une personne à risque. Il faut nous préserver, il faut nous protéger pour protéger les autres. Mais posons-nous devant Dieu, prions le Seigneur, demandons-lui comment nous pouvons être des témoins de sa paix, de son amour. Les gens ont besoin de paix, ont besoin d'être rassurés. Osons être ces témoins de paix et d'amour. Parce que si nous, chrétiens, qui portons ce message d'amour de Jésus, ne le laissons pas filtrer au dehors, qui le fera? Nous avons un message, nous avons ce message d'amour que Jésus a mis sur nos cœurs, dans nos vies, que nous pouvons amener plus loin. Mais soyons sages, demandons à Dieu le discernement pour ne pas mettre nos vies en danger, pour ne pas mettre la vie de celles et ceux que nous côtoyons en danger. Première chose, la sentinelle veille. Et la deuxième chose que j'aimerais voir avec vous, c'est que la sentinelle avertit. Et nous allons encore lire ce verset 7 au chapitre 33 d'Ézéchiel. « Et toi, fils de l'homme, je t'ai établi comme sentinelle sur la maison d'Israël. Tu dois écouter la parole qui sort de ma bouche et les avertir de ma part. » Cette notion d'avertir peut prêter à confusion. Certains alors commenceront par lancer des phrases telles que « Repentez-vous, la fin du monde est proche ». Bien entendu que la repentance est importante et que Dieu nous demande de nous repentir de nos mauvaises voies, de nos péchés. Néanmoins, soyons attentifs à la façon dont nous disons les choses et à ne pas nous placer comme juges. Osons amener les gens dans l'amour sur ce chemin de repentance. Et c'est intéressant de savoir qu'il serait possible de traduire avertir par enseigner. Ce qui donnerait, et toi, fils de l'homme, je t'ai établi comme sentinelle sur la maison d'Israël. Tu dois écouter la parole qui sort de ma bouche et les enseigner de ma part. Nous sommes des disciples de Jésus et aujourd'hui plus que jamais nous est donné l'occasion de le démontrer. Il n'y a pas besoin d'être pasteur pour enseigner, nous pouvons accompagner chacune et chacun sur un bout de chemin et ensuite passer le relais à quelqu'un d'autre quand nous ne sommes plus en mesure de l'accompagner. Mais nous avons chacune et chacun notre rôle à jouer, à semer dans le cœur des gens ce que Jésus a mis dans le nôtre. Les versets 8 et 9 du chapitre 33. « Lorsque je dis au méchant, méchant, tu mourras certainement, si tu ne parles pas pour détourner le méchant de sa voie, ce méchant mourra à cause de son iniquité, mais je te redemanderai son sang. Si au contraire tu avertis le méchant pour le détourner de sa voie, sans qu'il s'en détourne, il mourra à cause de son iniquité, mais toi tu sauveras ta vie. » Nous sommes porteurs d'un message de paix et d'amour de la part de Jésus-Christ. Notre rôle est d'être des témoins de sa résurrection partout où il nous a placés. La suite ne nous regarde pas, mais la Bible nous demande de parler, d'annoncer ce message d'amour, de paix, de réconciliation. Que nous soyons ces témoins là où Jésus nous a placés, que ce soit dans notre immeuble, que ce soit
avec nos collègues, alors que nous sommes peut-être beaucoup plus en visioconférence, nous avons chacun un endroit où Dieu nous a placés, que nous soyons ses témoins d'amour, de paix, que nous soyons là pour avertir ceux qui ne connaissent pas encore le Seigneur, que nous soyons là pour encourager. C'est malheureusement aussi étonnant de voir le nombre de messages qui circulent sur les réseaux sociaux. On voit des théories complotistes. Ces temps troublés réveillent également les prophéties sur ce qu'est ce virus aux yeux de la Bible et aux yeux de Dieu. Demandons à Dieu son discernement sur les événements actuels. Quand nous parlons d'avertir, il ne s'agit pas de commencer à donner de grandes prophéties ou de ressortir des prophéties d'il y a quelques années, même si évidemment que des prophéties qui ont été données il y a peut-être plusieurs décennies de cela sont justes et annoncent des événements comme cela. La Bible annonce aussi des événements comme cela. Demandons à Dieu la sagesse, le discernement, de nous donner le discernement pour regarder ce que sont ces prophéties, pour les examiner, voir ce qu'elles nous apprennent. Examinons les choses, mais veillons et prions, soyons prêts. Et je nous invite à nous plonger dans la Bible, à nous plonger dans la parole de Dieu, à écouter la parole de Dieu, à écouter le message, les paroles qui viennent de Dieu, qui sortent de la Bible, et à rester vigilants face à tous ces messages qui circulent. Et j'aimerais dénoncer tous ces messages qui sèment la panique, que l'on peut trouver par email, que l'on peut trouver sur WhatsApp, qui ne sont pas constructifs et qui n'apportent pas la paix. Dans l'évangile de Matthieu, au verset 5, nous lisons « Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. » Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. J'ai déjà reçu tant de messages anxiogènes au possible, dont on ne peut même pas vérifier la source. Des messages qui commencent peut-être par j'ai appris du cousin, de la cousine, de tel et tel, et on ne sait même pas si c'est vrai. Mais j'aimerais nous mettre en garde. En tant que chrétiens, notre rôle est de diffuser la paix. Oui, il y a une crise sanitaire. Oui, des familles sont touchées par le deuil. Des familles sont foudroyées, et c'est une tragédie. C'est triste au possible. Mais veillons sur les messages que nous transférons. Qu'est-ce que je désire semer? Paix ou angoisse? Quand nous avons reçu une nouvelle et qu'à la fin du message il est écrit ces quelques mots, partagez-le vite à tous vos contacts. Je nous encourage à ne pas le faire, ou en tout cas à attendre un moment. Demandons à Dieu et réfléchissons si ce message apporte la paix ou va apporter la panique, va entraîner les personnes qui reçoivent ce message à sortir faire des courses pour se confiner pendant 6 mois. Est-ce que nous voulons être des porteurs de paix ou d'angoisse? Nous sommes encouragés à être des porteurs de paix. Et j'aimerais terminer avec 2 versets qui vont nous encourager. Ézéchiel chapitre 33, les versets 11. « Je suis vivant, dit le Seigneur l'Éternel. Je ne prends point plaisir à la mort du méchant, mais à ce que le méchant se détourne de sa voie et qu'il vive. Détournez-vous, détournez-vous de votre méchante voie. Pourquoi mourriez-vous, ô maison d'Israël? Le Seigneur l'Éternel est vivant, et il ne prend point plaisir à la mort du méchant, mais à ce que le méchant se détourne de sa voie, et qu'il vive. Tant qu'il y a un aujourd'hui, il y a la grâce, il y a la possibilité de recevoir Jésus, de faire la paix avec Dieu, d'être réconcilié avec Dieu. » Et au chapitre 29 du livre de Jérémie, au verset 7, nous lisons « Recherchez le bien-être de la ville où je vous ai exilé et intercédez auprès de l'Éternel en sa faveur, parce que votre propre bien-être est lié au sien. » Nous pourrions aussi dire « Recherchez le bien-être de l'immeuble dans lequel je vous ai placé et intercédez auprès de l'Éternel en sa faveur, parce que votre propre bien-être est lié au sien. » Nous sommes toutes et tous placés dans un contexte particulier et nous sommes toutes et tous encouragés à être des porteurs de paix. Et je suis convaincu que ces temps que nous vivons vont pousser de nombreuses personnes à rechercher la présence de Dieu. Soyons prêts à les recevoir, à être des témoins d'amour et de paix, à semer cela dans leur cœur afin qu'ils soient touchés et réconciliés avec Dieu. Il y a un enjeu spirituel. N'ayons de cesse de prier pour nos frères et sœurs dans la foi, de les encourager, mais aussi pour nos autorités,
pour notre système de santé, pour notre pays, pour toutes ces personnes qui sont nos voisins, nos voisines, nos collègues. Et chacune et chacun peut rajouter ici sa liste. Osons nous humilier devant Dieu pour le péché de ce monde, qui désire faire sans Dieu, qui court après l'argent, qui cherche à faire justement sans Dieu. Osons nous-mêmes nous humilier, demander pardon. Le monde a besoin de salut. Le monde a besoin de salut qui se trouve en Jésus. Jésus. Avant de vous laisser, je vous invite encore à prier ensemble. Seigneur Dieu, merci pour ta présence, merci pour ta fidélité, merci pour ton amour, merci parce que tu as placé ce message d'amour et de paix dans nos vies. Ô Seigneur, fais de nous des sentinelles, que nous soyons de ces personnes qui veillent en comptant sur toi, en cherchant dans ta parole, en cherchant les bons conseils qui viennent de toi, que nous soyons de ces personnes qui avertissent, que nous soyons de ces personnes qui sèment la paix, Seigneur. Nous te prions, Seigneur, pour toutes celles et ceux que nous connaissons, qui ont peut-être une foi faible en ce moment, et on te demande de les fortifier, Jésus. Mais nous te prions aussi, Seigneur, pour toutes celles et ceux qui ne te connaissent pas, toutes celles et ceux qui sont loin de toi, qui se rebellent, et qui ont besoin de réconciliation, Seigneur. Attire-les à toi, alors que ces temps troublés nous placent face à nous-mêmes. Attire toutes ces personnes à toi, Jésus. Nous te le demandons, Jésus, pour la gloire et la seule gloire de ton nom, Jésus. Amen. À bientôt pour un nouveau message.